Quand l'entrepreneur crée son entreprise, il a en lui cette musique qu'il veut faire entendre au monde. Il a une vision, une mission. Et l'entreprise, finalement, c'est que l'outil qui va lui permettre de les réaliser. À ce moment-là, il est comme un compositeur, parce qu'il doit écrire la partition. Cet exercice, ça demande beaucoup d'introspection, de prise de hauteur et aussi la capacité de voir grand et voir loin pour créer sa symphonie. En général, l'entrepreneur n'est pas tout de suite un chef d'entreprise. Il va d'abord s'essayer avec les instruments qu'il sait jouer. Puis il va apprendre à jouer d'autres instruments. À ce stade-là, très souvent, et en particulier quand l'entreprise est en belle croissance, l'entrepreneur s'épuise. Car il est en mode homme-orchestre. Il fait tout ou presque tout dans son entreprise. Et il risque soit de le faire mal, de faire des erreurs, soit de s'épuiser à la tâche, soit que ce ne soit pas très harmonieux. Parfois même, c'est vraiment la cacophonie, parce que dans les coulisses, c'est un peu en mode bricolage, et il traite dans l'urgence, il éteint les feux. Ce qui est dangereux également, c'est qu'en travaillant trop dans l'opérationnel ou dans le micromanagement, c'est comme s'il se plaçait dans son orchestre au niveau d'un instrument, au lieu d'être à celle du chef d'orchestre. Il se fait alors une idée de son entreprise avec ce petit angle de vue, au lieu d'avoir une réelle connaissance factuelle de son entreprise, de sa globalité et aussi de son potentiel de croissance, pour bien la diriger et la piloter. Ça va engendrer des doutes, des peurs inutiles, ça va réduire des possibilités d'investir sur l'avenir, ça va augmenter aussi le risque de prendre de mauvaises décisions. Le problème principal est qu'il a le nez dans le guidon. Il n'a plus la faculté de prendre de la hauteur, de mettre de la perspective, d'avoir une vision globale et long terme. J'ai même remarqué que certains perdaient complètement l'idée de la symphonie qu'ils voulaient jouer. C'est à ce moment-là qu'il doit impérativement prendre sa place de chef d'orchestre. Être le chef d'orchestre de son entreprise, c'est beaucoup plus qu'une compétence, c'est une posture. C'est permettre à son entreprise la maîtrise, l'excellence, tout en garantissant l'harmonie, le bon tempo. Pour ça, il va devoir réunir les bons instruments pour former le bon orchestre et créer une cohésion d'équipe pour créer un accord parfait, que tout le monde soit au même diapason. Alors, il est en mesure de diriger son entreprise comme un chef d'orchestre, en ayant à la fois une idée claire de ce qui doit être produit et à la fois une maîtrise fine de chaque moment pour amener vers cette harmonie, vers cette vision. Cet équilibre entre maîtrise et gestion de chaque moment, j'appelle ça faire du jazz. Et les avantages collatéraux peuvent être un chiffre d'affaires multiplié, un gain de temps non négligeable, une équipe dynamique, soudée, la maîtrise des choses et une sensation d'être exactement la bonne personne au bon endroit, au bon moment et de s'accomplir. Cette analogie du chef d'orchestre, tout le monde la comprend. J'en parle d'autant mieux que je suis chef d'orchestre et coach de dirigeants. J'ai créé le Conservatoire des chefs d'entreprise pour offrir un écosystème vertueux qui permette aux entrepreneurs de réellement devenir le chef d'orchestre de leur entreprise, pour progresser dans toutes les facettes de ce métier parfois très complexe et de prendre effectivement la posture de chef d'entreprise.